Vous vous êtes déjà réveillé en pleine nuit, le cœur battant, avec une image si précise en tête que vous vous êtes demandé « Est-ce que c'était juste un rêve bizarre ou est-ce que Dieu essayait de me dire quelque chose ?» On a tous vécu ça. Vous vous réveillez à 3 heures du matin, les yeux grands ouverts dans le noir. Vous avez vu un visage, vous avez ressenti une émotion si intense, un danger, une promesse ou un avertissement. Et toute la journée qui suit, vous tournez en rond dans vos pensées. Vous vous demandez si c'est un message divin que vous devez absolument exécuter ou si votre cerveau vous joue simplement des tours. Le problème majeur aujourd'hui, c'est qu'autour de nous, le monde de l'interprétation des rêves est devenu un mélange complètement confus. D'un côté, vous avez la psychologie moderne qui réduit tout à des pulsions cachées. De l'autre côté, vous avez l'ésotérisme, les dictionnaires de rêves du New Age, la voyance et les traditions superstitieuses. On vous dit « si tu vois de l'eau, ça veut dire ceci. Si tu vois un serpent, ça veut dire cela. » Résultat, beaucoup de chrétiens sincères se perdent. Pire encore, ils tombent dans la peur, la paranoïa et la superstition. Ils commencent à diriger leur vie, leur mariage, leurs affaires et leurs décisions financières, non pas sur la parole de Dieu, mais sur ce qu'ils ont vu pendant qu'ils dormaient. Aujourd'hui, sur l'école de la vie, je ne vais pas vous donner un dictionnaire des rêves. Ça, c'est ce que font ceux qui ne connaissent pas les Écritures et qui cherchent des solutions faciles. Dans cette vidéo complète, nous allons plonger au cœur des Écritures. Je vais vous donner les 3 piliers bibliques fondamentaux pour discerner par vous-même, avec clarté et assurance, si un rêve vient de Dieu, de votre propre subconscient fatigué ou d'une source spirituelle obscure. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cet enseignement. Parce que le 3e pilier est celui que 90% des croyants oublient. Et c'est pourtant le seul qui apporte une paix inébranlable et protège votre destinée. Bienvenue dans cet enseignement. Avant d'entrer dans les 3 piliers, nous devons poser un cadre théologique solide. Mettons les choses au clair dès le départ. Est-ce que Dieu parle encore par les rêves aujourd'hui? La réponse biblique est absolument. La Bible est remplie d'exemples où le Créateur a utilisé le sommeil des hommes pour communiquer. Pourquoi le sommeil? Parce que lorsque nous dormons, nos émotions se taisent, nos occupations s'arrêtent, notre ego est mis en pause et notre esprit devient plus réceptif. Pensons à Joseph dans la Genèse. Dieu lui donne des rêves prophétiques sur son avenir, d'administrateur de l'Égypte alors qu'il n'était qu'un jeune berger. Plus tard, Dieu utilise ce même Joseph pour interpréter les rêves du Pharaon et sauver des nations entières de la famine. Pensons à Salomon dans 1 Roi 3. C'est dans un rêve, à Gabaon, que Dieu apparaît à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon demande la sagesse, et Dieu l'exauce pendant son sommeil. Pensons au Nouveau Testament avec Joseph, le fiancé de Marie. C'est un ange qui vient lui parler en rêve pour lui dire de ne pas craindre de prendre Marie pour épouse, puis plus tard, de fuir en Égypte pour protéger l'enfant Jésus des fureurs d'Hérode. Le prophète Joël avait déjà annoncé dans Joël 2, 28 « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Dieu a donc toujours utilisé le sommeil pour guider, avertir, protéger ou révéler. Mais attention, c'est ici que le piège se referme sur beaucoup de croyants. La Bible reste notre autorité suprême et absolue. Dieu ne se contredira jamais. L'Esprit de Dieu qui a inspiré la Bible est le même. Esprit qui parle dans les visions. Un rêve qui vous demande de faire quelque chose de contraire au commandement de Dieu, à la sainteté, à l'amour, au pardon ou à la pureté n'est jamais un message divin. Si vous faites un rêve où une voix vous dit d'abandonner votre famille, de tromper votre conjoint, d'aller chercher de l'aide chez un fétichiste ou de haïr votre frère, vous n'avez même pas besoin d'en chercher l'interprétation. C'est un mensonge. Dieu ne viole jamais sa propre écriture. C'est votre premier test de contrôle. Mais ce n'est pas le seul. Voyons maintenant les 3 piliers pour analyser chaque rêve en profondeur. Pilier numéro 1. La nature et l'atmosphère du message. Analyse la nature du message et l'empreinte spirituelle qu'il laisse dans ton esprit au réveil. Dieu est un Dieu d'ordre, de lumière et de paix. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 33 que Dieu n'est pas un
Dieu de désordre, mais de paix. Quand un rêve vient du Seigneur, même s'il s'agit d'un avertissement concernant un danger ou d'une conviction sur un péché que vous devez abandonner, la nature du message apporte une clarté divine. Un rêve venant de Dieu produit une conviction profonde. Vous réalisez une vérité sur votre vie avec clarté. Une orientation divine. Il apporte un éclairage pour construire ou corriger votre trajectoire. Une paix surnaturelle. Même si le rêve était impressionnant, vous vous réveillez avec un esprit calme, conscient de la présence de Dieu. À l'inverse, regardons ce qui se passe quand le rêve vient de vos propres angoisses, votre subconscient, ou de l'ennemi. Si au réveil vous ressentez une terreur suffocante qui vous paralyse, une confusion totale où tout est sombre, flou, tordu et sans logique spirituelle, une impression de désespoir où vous vous sentez condamné sans solution, posez-vous la question, est-ce que cela ressemble au Père divin qui console et relève, ou à l'accusateur des frères qui cherche à vous déstabiliser? L'ennemi utilise la peur pour paralyser votre foi. Ne confondez pas un avertissement divin qui appelle à la prière avec un cauchemar oppressant, qui cherche à semer la panique dans votre cœur. Pilier numéro 2. L'alignement avec le caractère de Dieu. Demandez-vous sincèrement, si je m'asseyais aujourd'hui en face de Jésus-Christ pour lui raconter ce rêve, est-ce que je serais à l'aise? Les rêves qui viennent du royaume de Dieu ont une caractéristique fondamentale. Ils glorifient Dieu, pas l'homme. Examinons cela attentivement. Un rêve divin ne vient jamais flatter votre orgueil humain. Il ne vient pas vous dire que vous êtes supérieur aux autres, que vous êtes un être spirituel spécial, au-dessus de votre église ou de votre communauté, ou qu'il faut chercher une gloire personnelle. Les vrais rêves divins appellent toujours à l'humilité, au service, à la repentance et à l'adoration du Seigneur. Méfiez-vous des rêves qui vous poussent à la recherche de pouvoir spirituel ou de contrôle sur les autres, nourrissent votre ego en vous faisant croire que vous êtes infaillible, suscitent la méfiance, la paranoïa et la haine envers vos proches en vous désignant des ennemis, sans aucun discernement. Si un songe vous pousse à la vanité, à la division ou à l'orgueil spirituel, fuyez. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'alignement avec le caractère de Christ est le garant de votre sécurité spirituelle. Pilier numéro 3. La confirmation par la prière et la paix divine. Nous arrivons au point le plus important. C'est ici que 90% des croyants commettent une erreur fatale. Que font la plupart des gens lorsqu'ils font un rêve troublant? Ils se précipitent sur Internet, cherchent des dictionnaires de symboles, ou courent vers la première personne venue pour demander « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Arrêtez cela immédiatement. Si le Dieu Tout-Puissant a pris la peine de vous parler à travers un rêve, n'est-il pas capable de vous en donner l'interprétation si vous lui demandez? Regardez l'exemple de Daniel dans la Bible. Quand le roi, Nebuchadnezzar, a fait un rêve que personne ne pouvait expliquer, Daniel n'a pas consulté de devin. Il est allé prier avec ses compagnons. Et la Bible dit dans Daniel 2, 19, que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 1,5 « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Voici la procédure biblique. Prenez votre rêve et notez-le clairement sur un papier. Apportez-le directement dans la prière devant le trône de grâce. Dites « Seigneur, si ce rêve vient de toi, donne-moi la sagesse, l'interprétation et la paix. Si ce rêve ne vient pas de toi, je le brise, je le rejette et je le balaye de mes pensées au nom de Jésus. Si après avoir prié, vous ressentez une paix profonde, que les choses s'éclaircissent avec le temps et que la parole confirme cette direction, alors vous pouvez avancer avec assurance. Mais si cela reste flou, lourd ou troublant, ne forcez rien. Ne prenez aucune décision précipitée sous le coup de l'émotion. Laissez Dieu éclairer son message en son temps. En résumé, chers frères et sœurs, ne devenez jamais des chasseurs de rêves. Ne passez pas votre vie à guetter ce qui se passe pendant que vous dormez, au point d'oublier de vivre selon les principes de la parole de Dieu pendant que vous êtes réveillé. Cherchez le donateur avant de chercher les signes. Cherchez une relation intime avec Dieu avant de chercher le sens caché de vos nuits. C'est dans votre méditation quotidienne de la Bible, dans votre vie de prière et dans la communion spirituelle que votre discernement grandira.
Votre priorité doit toujours rester la parole écrite de Dieu, et non vos nuits. La Bible est la lumière sur votre sentier. Si vous avez fait un rêve récemment qui vous a troublé, que vous vous sentez confus et que vous avez besoin de soutien spirituel, ne restez pas seul avec cette lourdeur. Écrivez votre sujet dans les commentaires ci-dessous. En tant que communauté, nous allons prier ensemble pour que le Seigneur vous accorde le discernement, la paix et la clarté. Si cet enseignement approfondi vous a aidé à y voir plus clair et à libérer votre esprit de la peur, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo à un ami ou un proche qui est souvent tourmenté par ses rêves. Gardez la foi, marchez dans la lumière de la parole et que la paix de Dieu garde vos cœurs et vos pensées. À très bientôt.